Bienvenue dans votre émission Exhortation. Je me présente, je suis l'ancien Franck-Olivier Yao et durant ces quelques minutes, je partagerai avec chacun d'entre vous un message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le thème de cette exhortation, c'est le secret de l'action, c'est de commencer. Au travers de ce thème, au travers de ce titre, nous verrons ensemble comment dans la parole de Dieu, le Seigneur a toujours encouragé l'homme, le Seigneur a toujours encouragé ses enfants à être des participants, des acteurs dans l'accomplissement de sa volonté. Et pour cela, j'aimerais t'inviter à prendre ta Bible, de là où tu te trouves, de là où tu me suis, à prendre ta Bible. Nous allons commencer par lire un premier passage qui se trouve dans le livre de Genèse. Nous nous trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 18. Nous aurons deux versets de référence. Notre premier verset se trouve dans le livre de Genèse, au chapitre 2, à partir du verset 18. Je lis la parole. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. À la lecture de ce passage, je me suis posé une question. Pourquoi Dieu qui a créé l'homme, qui a créé les animaux, qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme, il va donner une responsabilité ici particulière à l'homme. La Bible nous dit, au verset 19, Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et à la suite, on nous dit, il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. La Bible nous fait comprendre ici que la volonté de Dieu, c'était que l'homme puisse participer à son ouvrage. On aurait pu se dire, Dieu qui a eu cette capacité, cette force, cette puissance de créer les animaux, de créer tout ce que la terre entière renferme, il va donner la responsabilité à l'homme de pouvoir nommer chaque animal. Et on pourrait se demander pourquoi Dieu fait cela. Et par la suite, nous verrons que la volonté de Dieu en faisant cela, c'était de pouvoir associer l'homme, c'est-à-dire Adam ici en l'occurrence, c'était de pouvoir l'associer à son ouvrage. Et cela nous emmène dans notre deuxième passage de ce jour, qui se trouve dans le deuxième épître de Pierre. Nous prenons toujours notre Bible et nous nous trouvons cette fois-ci dans la deuxième épître écrite par Pierre, 2 Pierre, et nous nous trouvons au chapitre 1. Je répète, 2 Pierre, chapitre 1, et nous ferons la lecture à partir du verset 3. Je lis la parole. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Au verset 4, « Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. » Je répète, et devenir participant de la nature divine. Voilà en quoi réside la raison, je dirais, la raison pour laquelle Dieu avait donné la responsabilité à Adam de nommer les animaux. La Bible nous fait comprendre que Dieu n'a pas nommé les animaux, mais il a donné cette responsabilité à Adam. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu que Adam soit participant de sa nature, soit participant de son ouvrage. Et pour toi qui me suis, pour toi qui m'entends en cet instant précis, j'aimerais encore réitérer cette promesse pour toi qui me suis présentement. Le Seigneur veut que tu sois aussi un participant de sa nature. Et pour cela, comme je l'ai dit au travers de ce titre, le secret de l'action, c'est de commencer.
le Seigneur qui est créateur de toutes choses, nous appelle aussi à être des acteurs. Et pour cela, il nous appelle à commencer, à faire le premier pas. Nous ne devons pas attendre que nous soyons prêts selon nos propres standards, mais le Seigneur attend de toi et de moi que nous puissions faire le premier pas. Quelle que soit la dimension à laquelle nous aspirons, peut-être tu ne connais pas le Seigneur, peut-être tu aspires à une nouvelle dimension dans ta marche avec le Seigneur. Dans tous les cas, j'aimerais te dire cette parole, c'est de pouvoir aspirer à de grandes choses, c'est de pouvoir tendre vers ce qui est parfait. Et pour cela, le Seigneur nous dit que nous devons être des participants. Et pour être participant de la nature de Dieu, il ne faut pas attendre de grands signes. Le Seigneur nous appelle simplement à commencer à agir. De là où tu te trouves, tu peux commencer à agir. Pour voir la main de Dieu s'étendre sur toi, le Seigneur t'appelle à une seule chose. Commencer à croire si c'est le manque de foi qui peut se manifester en toi. Le Seigneur t'emmène simplement à commencer à prier. Si tu aspires à de nouvelles dimensions dans la prière, à de nouvelles dimensions dans la méditation de la parole de Dieu, si tu te sens peut-être éloigné de Dieu, le Seigneur t'appelle simplement à faire le premier pas. Mais en toute chose, j'aimerais te dire que le Seigneur attend que tu puisses faire le premier pas. Et c'est pourquoi le thème de ce partage ou encore de cet encouragement en ce jour, c'est le secret de l'action, c'est de commencer. Le secret de l'action divine dans ta vie, dans ma vie, c'est que nous puissions commencer par manifester notre foi, commencer par agir, et c'est ainsi que le Seigneur aussi agira en retour. Et j'aimerais qu'on puisse encore prendre un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Nous nous trouvons cette fois-ci dans l'évangile de Matthieu, plus précisément au chapitre 9, et nous ferons la lecture à partir du verset 18. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Verset 20, c'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Au verset 21, car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Verset 22, Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie dès ce moment. Nous connaissons certainement cette histoire qui relate l'histoire de cette femme qui avait cette hémorragie, cette perte de sang, la Bible nous dit, depuis 12 ans. Et cette femme va vivre le miracle de Dieu parce qu'elle a commencé par mettre sa foi en action. Elle a cru certainement que si elle touchait le Seigneur Jésus, si elle touchait ne serait-ce que son vêtement, elle aurait obtenu la guérison. Et la parole de Dieu nous dit, au milieu de la foule, pendant que le Seigneur était en chemin, elle va se lever de là où elle se trouvait, dans sa situation de malade, de femme malade, elle va décider en elle-même, elle va prendre cette décision d'aller toucher. Mais au-delà de prendre cette décision, elle a aussi fait le pas d'agir. Elle s'est levée de là où elle se trouvait et elle est allée jusqu'à toucher le vêtement de Jésus. Et par la suite, la Bible nous dit que cette femme a expérimenté le miracle. Et bien aimé, par cette parole, j'aimerais aussi t'inciter, j'aimerais aussi t'encourager. De là où tu te trouves, de par la situation par laquelle tu passes, tu traverses, quel que soit, peu importe ce que tu vis, le Seigneur attend de chacun d'entre nous afin de voir l'action divine se manifester dans nos vies, afin de voir le miracle de Dieu se manifester dans nos vies. Le Seigneur nous appelle à une action. Le Seigneur nous appelle à commencer à agir de là où nous nous trouvons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cela peut concerner divers domaines de notre vie spirituelle, professionnelle, sociale,
quel que soit ce que nous attendons de la part de Dieu, le Seigneur nous appelle à commencer à agir, à commencer à nous lever. Et c'est alors que nous allons voir la main puissante de Dieu à l'œuvre. Comme ça a été le cas pour cette femme, je crois que le Seigneur aussi accomplira de grandes choses pour toi qui me suis. Et pour terminer, pour conclure, j'aimerais encore que nous puissions prendre un dernier passage qui se trouve dans le livre des Psaumes. Nous nous trouvons cette fois-ci dans le livre des Psaumes, cette fois-ci au chapitre 81. Nous nous trouvons ici dans le livre des Psaumes 81 au verset 9. Je lis la parole. « Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, si seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. » Verset 11, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » J'aimerais encore relire la fin de ce passage. « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Voilà encore un passage qui illustre bien encore le thème de notre exhortation de ce jour. « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Ici, c'est un ordre qui a été donné par Dieu à son peuple Israël. Il dira à son peuple, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et dans tout ce que nous faisons, dans toutes les actions que nous menons, le Seigneur attend de nous que nous puissions faire le premier pas. Nous avons vu au travers de l'histoire de cette femme qui avait cette perte de sang depuis 12 ans, que lorsqu'elle a résolu en son cœur, si seulement elle pouvait toucher le pan du vêtement de Jésus, alors elle aurait obtenu la guérison. Et pour cette femme, le miracle s'est vu, s'est manifesté. Et pour chacun d'entre nous, le Seigneur aussi nous appelle à comprendre une seule chose en ce jour. Le secret de l'action de Dieu dans nos vies réside dans le fait que nous puissions commencer à faire le premier pas. Il dira ici au peuple d'Israël, ouvre ta bouche, commence par ouvrir ta bouche et moi l'Éternel, je la remplirai. On comprend par là que ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, mais le Seigneur nous demande une seule chose, que nous puissions témoigner de notre confiance en lui. Le Seigneur attend de nous que nous puissions manifester notre foi par l'action que nous allons commencer à faire. Et c'est alors que le Seigneur lui-même prendra par la suite le contrôle de toutes choses dans nos vies. Et c'est par ces mots que je voudrais conclure. Je voudrais t'inviter, toi qui me suis à cet instant, dans toutes les sphères de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, ce à quoi tu aspires. J'aimerais t'inviter à mettre le Seigneur au centre de toutes choses. Et au-delà de cela, je t'invite aussi à commencer à faire le premier pas. Dans la dimension à laquelle tu aspires, le Seigneur nous dit aspirer aux dons les meilleurs, aux dons qui sont excellents. Et il est bon que toi, que moi, que tous ensemble, nous puissions aspirer aux choses qui sont excellentes. Mais pour cela, il nous faut agir. Il ne faut pas seulement que cela reste des pensées, des visions que nous entretenons en nous, mais que cela aussi se traduise au travers des actions. Et le Seigneur a pu dire cela à Israël, ouvre ta bouche, je la remplirai. Je te dis encore en ce jour, lève-toi et manifeste encore la foi qui est au-dedans de toi. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle et je crois encore que c'est par la manifestation de la foi qui est en toi, c'est alors que l'action de Dieu agira au travers de toi. Alors lève-toi et agis et c'est ainsi que le Seigneur se révélera pleinement à toi. De là où tu te trouves, je prie que le Seigneur étende sa main et que le Seigneur fasse de toi en tout cas le désir de son cœur et que le Seigneur accomplisse encore de grandes choses. Que le Seigneur soit béni. Voilà en quelques mots le message que le Seigneur m'a donné de t'apporter en ce jour. Que la grâce, la paix de Dieu demeure sur chacun d'entre vous qui m'avez écouté durant ces quelques minutes. Retrouvez-moi, retrouvez-nous encore pour d'autres émissions, exhortations sur votre chaîne OETV.